Salut les amis. Je viens aujourd'hui parce que là, j'ai un problème. J'ai un gros problème. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je cherche à comprendre, mais là j'ai du mal à comprendre. J'aimerais quand même qu'on explique, comme si j'avais 6 ans, pourquoi les Antillais n'arrivent pas à se mettre ensemble pour pouvoir essayer de résoudre la situation qu'on a en Martinique depuis des années. J'ai regardé pas mal d'émissions, parce que je passe mon temps à ça en ce moment. Et j'ai regardé finalement une assemblée générale des hommes politiques de la Martinique, les députés, les maires et compagnie. J'ai jamais entendu autant de trucs bizarres. Il y a un député qui disait qu'il a été menacé, il a été insulté, il n'a jamais été insulté autant depuis son mandat, qu'il n'est pas à l'aise en ce moment en Martinique, mais que eux, les députés et les élus, ne sont pas respectés à la Martinique. Et tout ça, apparemment, c'est à cause du Airpark. J'aimerais qu'on m'explique comment ça se fait que les hommes politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord pour pouvoir aider un mouvement qui est essentiel, important pour nous, le peuple caribéen, Martinique, Guadeloupe, Guyane et compagnie. C'est monsieur qui a dit qu'il a été menacé, il a été insulté. J'aimerais vous rappeler, monsieur, que ça fait des mois qu'il y a un mouvement qui se passe à Martinique, un mouvement de vie chère. Vous deviez être attaché, comme tous les Martiniquais, vous êtes Martiniquais, vous devriez y être. Plus en tant que député, vous devriez y être encore plus. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tous les hommes politiques, enfin une bonne partie, parce qu'il y en a qui soutiennent fortement les Airpark, et la majorité veulent à tout prix, enfin, ils ont voté entre eux pour pouvoir porter plainte contre le Airpark, et plus particulièrement contre le R. Vous vous rendez pas compte qu'il y a vraiment des années que ça dure et que il faut que vous vous mettez ensemble, c'est le mot, hein, ensemble, pour pouvoir essayer de sauver ce qui reste à sauver en Martinique. Parce que nous sommes vraiment oppressés, oppressés par la grande distribution, par, par le gouvernement français, qui aide depuis des années ces gens-là à nous manipuler. Vous le savez, vous êtes dans le gouvernement depuis des années. Vous ne voyez pas que la vie est en train de devenir impossible en Martinique? Vous querellez entre vous pour savoir qui est d'accord, qui n'est pas d'accord pour porter plainte contre le R. Vous êtes resté des années, des dizaines d'années, des décennies, on va dire, à ne rien faire. Maintenant qu'il y a une petite organisation, une petite association, qui prend les choses en main pour essayer d'aider la Martinique à se relever de cette situation, vous n'êtes pas avec eux. Vous êtes en train de dire qu'on vous insulte, on vous engueule, on vous menace, on dit que vous êtes fainéant, que vous n'avez rien foutu depuis des années. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tort? Depuis des années que ça dure, vous n'avez rien fait. Et vous êtes tous d'accord qu'il y a un problème sérieux au niveau des prix en Martinique.
Vous le savez tous, vous l'avez dit. J'ai entendu, vous avez dit que vous êtes d'accord avec le pacte pour l'histoire de prix. Mais vous n'êtes pas d'accord avec la manière. Je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Dieu-moi qu'on m'explique. Si vous saviez qu'il y a un problème en Martinique depuis des années, et si vous avez la manière qu'il faut, pourquoi vous ne faites rien? Vous avez une manière qui est plus douce peut-être, et vous n'avez rien fait. Et vous pensez que le R, le RPRAC doit être mis à l'écart. Alors que qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les béquets et toute la clé continuent à nous serrer comme ça, encore 2 décennies? Il faut que vous vous réveillez. Vous les hommes et les femmes politiques, vous vous dites que ils n'ont pas le droit de manifester, ils n'ont pas le droit de vouloir aider leur famille. Nous sommes un peuple en Martinique. Nous devons être unis. Nous ne pouvons pas rester là à attendre que les choses s'arrangent tout seuls. Nous savons tous qui est en train de nous faire le cœur il est entre nous. Diviser pour mieux régner. Vous êtes en train d'accuser le RPAC, les 3 jeunes qui ont fait démarrer le mouvement. Vous êtes en train d'essayer de les mettre en prison. Quand vous posez plainte contre eux, parce qu'il y a eu des insultes, il y a eu des mots un peu trop. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des mots qui sont prononcés? Ce qui est le plus intéressant, c'est que sont certes dans cette galère. Que le peuple entier, caribéen, Martinique, Guadeloupe, et tout le reste, sort de cette galère. On ne va pas continuer à regarder les prix augmenter jour après jour et on ne fait rien. Il faut que vous, les hommes politiques, les députés, vous vous mettez en partenariat avec les RPAC, avec toutes les petites associations qui essayent de se battre pour sortir de cette vie, dans cette vie de misère. Vous parlez qu'on nous insulte, qu'est-ce qu'on a à foutre de nous insulter? Ça, c'est pas le plus intéressant, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se mettre ensemble, hommes politiques, associations, tout le monde, tous les Martiniquais, nous devons se mettre ensemble et se battre pour notre pays, pour notre Martinique. Il faut faire tout ça ensemble et arrêter de chercher à qui la faute, ce qui a dit le mot Nous savons bien que c'est pas contre vous qu'on est en a. Mais si vous ne vous mettez pas de leur côté, vous êtes de l'autre côté. Vous ne les supportez pas, vous les soutenez pas. Pardon. Pourquoi vous continuez pas les petites réunions qui se passaient bien pour trouver une solution entre Martiniquais déjà, entre pressés? Parce que nous savons bien que nous sommes tous éprisés. Il faut que vous vous mettiez d'accord entre vous, vous trouvez une solution, au lieu de se quereller entre nous. Nous sommes tous logés à la Bourgmestre. Nous allons tous dans les magasins faire des courses. Députés, agriculteurs, mécaniciens, chauffeurs, tout le monde va faire des courses au même endroit. Et on subit tous la vie chère. Arrêtons. Arrêtons de nous quereller entre nous. Il faut que vous trouviez le moyen de vous mettre d'accord. Vous avez des idées. Vous avez dit que la méthode n'était pas bonne. La méthode des APRAC n'est pas bonne, apparemment. Proposez une autre méthode. Vos enfants aussi doivent trouver un monde meilleur. On ne se bat pas pour nous. Pour nous, d'accord, mais c'est plus pour les enfants, pour le futur. On se bat pour laisser un monde meilleur pour nos enfants. Vous avez des enfants, vous aussi? Vous allez leur laisser un monde comme ça? Et si ça continue, ils ne vont pas acheter le pack à 12 euros. Ils vont l'acheter à 20 euros. Eux, nos enfants. Mettez-vous d'accord entre vous et essayez de trouver une solution. Parlez aux responsables de la grande distribution. Leur parler.
faire des réunions, recommencer les réunions, et puis mettez-vous ensemble, parce qu'on ne peut pas se battre contre les gens si on n'est pas tous d'accord entre nous. C'est vous qui avez le monopole, vous avez la carte en main. Vous êtes des députés. Vous le dites vous-même, vous avez été élus par le peuple. Le peuple a besoin de vous. Le peuple martiniquais a besoin de vous. Il faut que vous vous battez pour le peuple martiniquais qui souffre. Faut pas qu'on reste sur des petits détails, des trucs banals qui n'avancent pas, qui ne font pas avancer. Faire des réunions pour pouvoir punir le poids. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que vous ne faites pas depuis des années. Vous regardez les pics grimper, vous faites rien. Il faut vraiment que vous vous réveillez, les hommes et les femmes politiques de la Martinique. Et de la Guadeloupe aussi. La Réunion, il faut que tout le monde se réveille. Vous faites quoi? Vous entendez, on meurt de faim? Et il faut vous réveiller. Ça ne peut plus durer comme ça. Allez, au travail.